Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, nous nous retrouvons aujourd'hui pour les événements du 5 janvier. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un événement très grave, on a tenté d'assassiner le roi Louis XV en 1757, donc attentat de Robert François d'Amiens, donc qui était un type plutôt bizarre, hein, c'était un peu un déséquilibré hein, évidemment, et vous savez Louis XV, c'était un roi qui était surnommé le bien-aimé au début, hein, il était bien aimé au début des années 1740. Le problème c'est qu'il a un peu fait de la merde hein, évidemment durant donc la fameuse guerre de succession d'Autriche hein, où il avait très bien géré. Sauf que à la fin, il a décidé de rendre tous les territoires donc à l'Autriche et à la Prusse. Donc évidemment, ça a fait rager plein de gens qui s'étaient battus, voilà, qui avaient l'impression de s'être battus pour rien. Et du coup, en plus, bon, il fréquentait la Pompadour, qui était pas du tout une meuf très détestée par la cour, enfin par les aristocrates et du coup par le peuple aussi. Et du coup, donc on a Robert François d'Amiens, donc voilà, un type un peu taré, donc qui arrive et donc voilà, qui donne un petit coup de dague dans le manteau de Louis XV. Donc ça fait un petit peu mal. Et du coup, Louis XV va survivre au final, parce qu'en fait ça s'est logé dans les vêtements, il n'y a pas vraiment eu de problème. Mais du coup, Robert François d'Amiens donc va être torturé pour savoir pourquoi il a fait ça. Et ensuite, donc voilà, il va être exécuté dans des conditions particulièrement atroces en fait. Il va être écartelé. Et le problème, c'est qu'en fait, la dernière fois qu'on avait écartelé quelqu'un, en fait, comme on écartèle que les types qui font des régicides, le dernier à avoir fait un régicide, c'était en 1610. Donc évidemment, ça faisait beaucoup de temps. Et du coup, en fait, les gens savaient pas, les bourreaux savaient pas du tout comment on faisait pour écarteler. Et du coup, voilà, il a fallu recommencer à 60 reprises, donc un truc totalement horrible. C'était mal fait, donc pire qu'une torture, c'est une torture mal faite. Et du coup, bon, ça a été une grosse agonie pour ce pauvre Damien. Et ça a aussi choqué donc le rationalisme des Lumières de voir un tel truc. Mais donc voilà, donc coup dur pour Louis XV, coup dur pour François Damien, coup dur pour tout le monde. À retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'accession au pouvoir d'un homme, Alexander Dubček, donc devient premier secrétaire du Parti communiste tchécoslovaque, donc en 1968, et c'est le début d'une période qu'on a appelée donc le printemps de Prague en Tchécoslovaquie, donc une période en fait de libéralisation du régime, parce que Dubček était un réformateur, parce qu'en fait il faut savoir qu'il y avait de grandes manifestations contre Novotny, donc le dirigeant tchécoslovaque, et du coup Brejnev, donc voilà, dirigeant de l'URSS, très connu par ses sourcils et par le fait que c'est un immense connard, donc a décidé donc de virer Novotny pour mettre Dubček à la place. Sauf que Dubček va commencer à appliquer ce qu'on appelle le socialisme à visage humain et tout, plus de liberté politique, économique, sociale et tout. Et donc là, le Brejnev va se rendre compte de son erreur et en fait il se dit ouais mais attends, si ça continue comme ça, en fait tous les pays d'Europe de l'Est communistes, ils vont se mettre à ne plus être communistes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il a décidé d'envoyer les chars tout simplement. Donc à partir de août il me semble. Et donc ça a été la fin de Alexander Dubček, hein, qui a été remplacé par Gustav Husak pour les 14 années suivantes. Évidemment, ça a choqué évidemment toute l'opinion de voir qu'il y avait aucune liberté hein, évidemment et que même en 1968, en fait le communisme montrait que voilà, on pouvait pas, il y avait pas de liberté avec le communisme. Donc ça faisait un peu chier. Et aussi pour Brejnev, donc voilà, à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'inauguration d'un célèbre opéra, l'Opéra Garnier, donc voilà, qui est un théâtre national, hein, voilà, qui a été donc inauguré en 1875, donc évidemment sous la Troisième République. Mais il faut savoir qu'il a été construit en fait déjà par Charles Garnier et qu'il a été construit hein, en fait déjà juste après l'attentat de Orsini, donc le 14 janvier 1858. Hein, donc Napoléon III s'était pris un attentat quand il était dans un théâtre et du coup il voulait un meilleur théâtre, hein, voilà, moins malfamé. Et du coup Garnier l'a construit pendant super longtemps et tout, enfin voilà, pendant toutes les années de 1860, voilà, il y a eu à l'Expo universelle, voilà, il était montré et c'était magnifique l'opéra. Le problème c'est que bon en fait en 1870, il y a eu l'arrêt de la construction à cause de la guerre et tout, mais heureusement donc la République a décidé de quand même de finir la construction de l'opéra et du coup voilà, il est inauguré, donc ça fait quand même plutôt plaisir. Et moi j'aime bien voir ce genre de choses, c'est un truc qui est construit sous l'Empire mais voilà qui est terminé sous la République, ça montre un petit peu l'union entre tous les régimes hein, évidemment. Donc voilà, ça fait plutôt plaisir et bravo à Charles Garnier pour son opéra qui est vraiment un opéra très sympathique dans le 9e, hein, voilà, si vous pouvez y aller un jour, allez-y, à retenir. Donc voilà les trois événements du jour. Donc on a d'abord l'attentat de Louis XV par Robert François d'Amiens en 1757, l'accession au pouvoir, non pas toi, de Alexander Dubček, voilà, en 1968, et donc l'inauguration de l'Opéra Garnier en 1875. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé, bisous.